Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal du 25 décembre, le couple présidentiel a présenté plutôt comme à ses habitudes ses vœux de Noël et de Nouvel An à la nation. À l'honneur pour cette nativité, le personnel soignant, les enseignants, les forces de l'ordre, Félix Tshisekedi a appelé à l'unité face à l'adversité. L'ancien président de la République lui aussi a adressé des vœux de fin d'année, mais particulièrement aux résistants de son parti politique, le PPRD. Dans un communiqué rédigé par Emmanuel Ramazani Shadari, Joseph Kabila a assuré aux camarades du parti de son accompagnement visionnaire tout au long de la nouvelle année 2025. Dans son homélie lors de la messe de réveillon en la cathédrale Notre-Dame du Congo, le cardinal Ambongo s'est indigné de la précarité de la vie sociale en RDC. Il dit, je cite, « Le pays ressemble beaucoup à un enfer sur terre ». Dans le monde, plus de 30 morts dans le crash d'un avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines ce mercredi au Kazakhstan. L'appareil avait à bord 62 passagers et 5 membres d'équipage. L'accident s'est produit lorsque l'avion a heurté des oiseaux. C'est Noël et vous suivez le journal de Télé 50. Merci de votre fidélité. À la une, le chef de l'État est attendu à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, deuxième étape de son itinérance dans l'espace Kasaï. Mais ce mercredi, il a participé à la messe de Noël présidée par l'archevêque métropolitain de Kananga en la cathédrale Saint-Clément. Le prélat catholique a rappelé au président de la République les priorités à Kananga, notamment la construction des routes ainsi que l'électricité et le problème des ravins. Mais à Mbuji-Mayi, où il est attendu, la mobilisation est déjà au rendez-vous. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a appelé les habitants à réserver un accueil chaleureux au couple présidentiel. Doudou Fwamba, Likonde, Libotaï, hyper motivé, a balisé la voie du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu incessamment au Kasaï oriental. Il a foulé les sols de Mbuji-Mayi natal. Le ministre des Finances a eu droit à un accueil digne d'une star planétaire alors qu'il vient pour mobiliser ses soutiens à accompagner les chefs de l'État dans son itinérance dans la région du Kasaï. Peu après sa descente d'avion, le ministre des Finances, ragaillardi par ses performances pour la stabilisation du taux d'échange et l'embellie des finances publiques notamment, a appelé à un soutien sans faille aux actions du chef de l'État, animé d'un seul souci d'offrir aux Congolais d'excellentes conditions de vie. Au terrain Kachama, noir des mondes, le ministre des Finances a rappelé ses origines kassaïennes de par sa mère et sa naissance en Mbuji-Mayi. Il s'est présenté à la population du Kasaï oriental comme leur petit-fils, grand frère, petit frère. À quelques heures de la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mbuji-Mayi, Doudou Fwamba a réuni toute la notabilité de la province du Kasaï afin de réserver un accueil triomphal et mérité et surtout digne de son rang au chef de l'État. Il a reçu en ce jour du 25 décembre, jour des nativités, des députés provinciaux, nationaux, chefs coutumiers, sociétés civiles et autres structures de la vie nationale. C'est devenu une tradition à laquelle le couple présidentiel nous a habitués. Le message de vœux pour les festivités de fin d'année, Félix Tshisekedi a salué le travail des héros dans l'ombre, notamment le personnel soignant, les enseignants ainsi que les militaires, et a reconnu les difficultés de tous ordres auxquelles la population fait face. Le chef de l'État a néanmoins appelé à l'unité pour relever les défis du développement. Je vous propose de suivre un extrait de la vidéo. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien
notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistant au Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Voilà, c'était un extrait choisi par Joël Isselona. Un autre message de vœux, c'est celui de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui s'est adressé aux résistants du PPRD. Dans un communiqué signé par le secrétaire permanent du parti, Emmanuel Ramazani Chadari, Joseph Kabila a présenté ses vœux les meilleurs de longévité, de bonheur et de bonne santé à l'occasion des fêtes de la Nativité de Jésus-Christ et de la Saint-Sylvestre 2025. Le président national du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a assuré à ses hommes de sa permanente proximité inconditionnelle et de son accompagnement visionnaire tout au long de la nouvelle année 2025. Et je le disais aussi en titre, l'archevêque de Kinshasa, lors de la messe de réveillon de Noël, dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, invitait la classe politique sociale à répondre à l'appel des évêques de la SENCO, appel à conclure un pacte social pour le bien-être et le bien vivre ensemble comme moyen ultime pour résoudre la crise que connaît la RDC. Le cardinal Ambongo a décrit le pays comme un enfer sur terre où le peuple est misérable. Il en a donc appelé au dialogue et à la réconciliation dans ce contexte de la nativité. Mais notre peuple est loin de cette longévité. Si nous regardons la réalité de notre peuple aujourd'hui, nous sommes très loin de cet idéal de communion, de paix, de justice que Emmanuel est venu nous apporter. Le peuple congolais est aujourd'hui loin de cet idéal. Depuis environ 30 ans, un peu plus de 30 ans, notre pays n'en finit pas de compter des morts, des disparus, des déplacés, des victimes de l'insécurité alimentaire ou des violences de toutes sortes. Le tissu socio-économique de notre pays s'est sensiblement délabré et la misère s'est installée de façon générale dans notre pays. Au point que le peuple congolais est considéré aujourd'hui comme un peuple misérable. À l'occasion de cette fête de Noël, je vous exhorte à répondre à l'appel pressant lancé par les évêques de la conférence épiscopale du Congo. Appel à conclure un pacte social pour la paix et le bien-être et le vivre ensemble. Répondre à cet appel, c'est accueillir le prince de la paix qui vient de naître dans un contexte où les stratégies de la guerre et de la diplomatie ont montré leurs limites.
échoué. Répondre à cet appel de travailler pour la réconciliation, les dialogues entre le Congolais, c'est aussi se disposer à l'espérance que nous apporte la vie jubilaire 2020. Et profitant de son séjour dans la ville de Mbuji-Mayi, le premier vice-président du Sénat, José Kalala, a d'abord visité les sinistrés de Bipemba, victimes de démolition, pour voir où est-ce qu'on en est avec l'assistance gouvernementale et a par la suite accordé plusieurs audiences que je vous propose de suivre dans ce condensé fait par Arlette Boutella. Après avoir posé un geste de solidarité en faveur des sinistrés de Bipemba, frappés par des démolitions qui ont laissé sans abri des milliers de familles, a passé la nuit à la Belle Étoile, José Kalala Wakalala, premier vice-président du Sénat, a voulu s'enquérir de l'évolution de la distribution supervisée par l'abbé Théodore Kaniki à la Caritas. La présence du numéro 2 du Sénat témoigne d'un geste patriote envers ses compatriotes. José Kalala Wakalala veut s'assurer que le don destiné aux bénéficiaires arrive à destination. Nous sommes contents de notre élu qui nous assiste à tout moment. José Kalala, ta plaidoirie a porté du fruit. Profitant de son séjour dans la ville de Mbuji-Mayi, le premier vice-président du Sénat a accordé plusieurs audiences, parmi lesquelles la délégation des retraités de la MIBA venue plaider pour sa relance et les membres de l'Alliance nationale des chefs traditionnels du Congo, heureux d'avoir obtenu du premier vice-président du Sénat un siège de l'ANRCE, une première depuis des décennies. Il nous a accordé un siège que nous n'avons jamais eu depuis que l'Alliance existe dans cette province. Comme autorité coutumière, nous implorons nos ancêtres de manière à ce qu'ils l'accompagnent. C'est pratiquement l'unique élu de notre province qui se fait du souci pour les problèmes de la population. Pour boucler la boucle, le premier vice-président du Sénat a eu des échanges avec la délégation de la mutuelle financière des femmes congolaises, une coopérative d'épargne des crédits qui soutient les femmes vulnérables qui n'ont pas accès au crédit. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a eu une journée chargée ce jour de Noël en visitant notamment le site du tuyau de canalisation d'eau emporté par une érosion, puis s'est rendu à l'usine de traitement d'eau potable construite en 1984 à Kanyoka, dans la commune de Lukonga, toujours à Kananga. Accompagné du directeur général de la Régie des eaux, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'est rendu sur le site de traitement d'eau pour observer les fonctionnements de la station. Ici, Teddy Luamba s'est intéressé à l'état des équipements tels que les désensableurs, les décanteurs, les filtres et la bâche de traitement, démontrant ainsi son engagement à améliorer l'approvisionnement en eau potable à Kananga. En homme de terrain, le ministre Teddy Luamba a entrepris des visites pour inspecter les infrastructures électriques d'Anser et de la Société nationale d'électricité de Kananga. Sa deuxième étape l'a conduit à la centrale photovoltaïque réalisée par Anser avec une puissance de 200 kW qui est une partie intégrante d'un projet global de 1 MW. Alors, tout d'abord, c'est un sentiment de satisfaction de voir que nous passons maintenant des intentions à des actes, des preuves. Ici, c'est un concept qui a été développé où nous avons voulu autonomiser les sites stratégiques, notamment les aéroports, les hôpitaux, ainsi que les sites de production d'eau. Le patron de l'énergie en RDC a clôturé sa ronde à la Société nationale d'électricité SNEL de Kananga où il a visité la centrale thermique qui sont équipées de 4 groupes thermiques, l'un dont un groupe de 1300 kVA qui est en service mais exploité à 20% à verticité et 3 groupes thermiques rapides de 800 kVA dont 2 qui sont en service. La SNEL, pour sa grandeur et sa contribution dans ce pays, c'est une entreprise du portefeuille de l'État qui nécessite l'accompagnement du secteur public. Nous sommes venus constater par nous-mêmes les difficultés qui sont éprouvées ici à Kananga. Nous avons des machines qui ont atteint
l'âge de la vieillesse, qui devrait en principe être renouvelé. Au finish, des décisions fortes ont été prises, notamment l'autonomisation énergétique des sites de production d'eau à Kananga, la remise en service des lignes captage Regideso usines de traitement d'eau et le renforcement de la capacité de production thermique locale à Kananga. Et puis Noël, c'est aussi le partage et des moments d'agapé. C'est ce qu'a fait justement l'église La Louange Gombe que dirige le berger Jimmy Ngalassi, qui a offert un moment exceptionnel ce mercredi aux tout petits. Cette grande cérémonie qui marque la célébration de la naissance de Jésus-Christ pour certains avec les enfants de l'Ecodim La Louange Gombe a été sanctionnée par la remise de plusieurs cadeaux. C'est un moment inoubliable pour les enfants de l'Ecodim La Louange Gombe. Le berger Jimmy Ngalassi, qui préside à la destinée de cette église, a saisi l'opportunité en ce 25 décembre 2024 pour célébrer la naissance du Christ avec les tout-petits. Objectif, égayer la journée de ceux qu'il qualifie des relèves de demain pour l'église Corps du Christ. Le pasteur titulaire de la Louange Gombe a placé la barre très haut en remettant plusieurs cadeaux à ses enfants venus répondre à l'appel du Christ qui dit dans Matthieu 19, 14 « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour cette journée merveilleuse. À l'église La Louange surtout, en cette année de visitation totale, la Noël pour nous est un rappel sur ce thème de l'année important, dans ce sens que Jésus-Christ revient bientôt. Et donc, à l'église La Louange, Dieu a parlé à notre papa, Abraham Ngalassi, sur la visitation totale, qui n'est rien d'autre que l'action de visiter. C'est aussi l'action de s'assurer que toutes choses sont dans l'ordre et doivent l'être plutôt. Le don du berger Jimmy Ngalassi était essentiellement composé des téléphones portables, des tablettes et plusieurs autres biens. Par ailleurs, signalons que ce 25 décembre 2024, à l'église La Louange, l'ambiance était au rendez-vous avec les enfants de l'Ecodim. Allez, on va prendre la messe de réveillon de Noël en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. Nous sommes là dans la province de Coloésie. La gouverneure de province y avait pris part à présider cette messe. Justement, l'officiant principal, c'était l'évêque du diocèse de la ville qui a basé son homélie sur la paix et la rencontre de l'Emmanuel. Au cours de ces assises et de cette messe, notamment les œuvres de Fifi Masuka ont été saluées. La célébration eucharistique de la nativité de Jésus-Christ qui a eu lieu ce mardi 24 décembre 2024 à Coloésie a vu la participation de la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini. Cette messe du réveillon de Noël a été dite en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. Nombreux fidèles et serviteurs de Dieu y ont pris part. Au cours de cette célébration, louanges et adorations ont été offertes pour la gloire de Jésus-Christ. Dans la splendeur de la divinité, l'évêque du diocèse de Coloésie, Monseigneur Richard Kazadi, a axé son homélie sur la paix. Il a également rappelé les biens fondés de la célébration de la naissance de la Trinité conformément à la foi catholique. Nous devenons vraiment hommes et notre existence reste fondée par cette rencontre de l'Emmanuel, de Dieu avec nous. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous sommes donc divinisés par la grâce qui restaure notre être en le rendant encore plus humain, donc plus divin. C'est ça, frères et sœurs, fêter Noël, célébrer le mystère de l'incarnation. Car Dieu ne cesse pas de naître en nous. Lors des messages des vœux, les réalisations de l'autorité provinciale en faveur de l'Église ont été saluées, notamment la réhabilitation de la cathédrale.
Excellence, la charité est un langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Nous en sommes conscients. Que votre service à l'Église Famille de Dieu crie plus fort vers Dieu. Comme dans tous les diocèses du monde, le diocèse de Kolwezi célébrera l'ouverture de la Porte Sainte dimanche 29 décembre prochain. Et la fondation Calixte Mounana du député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani a célébré la fête de la nativité avec les enfants de Kipushi, un moment de partage et d'échange dans un esprit convivial. Une action de grâce annuelle est une tradition de la fondation Calixte Mounana depuis plus de 3 décennies. Elle assiste et honore tous les enfants vulnérables pendant la fête des nativités. Dans une démarche empreinte de générosité, la fondation Calixte Mounana, sous l'impulsion de son manager, député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani, a organisé un repas de Noël exceptionnel à l'intention de plusieurs centaines d'enfants de Kipushi. Souhaitant célébrer la nativité aux côtés des plus jeunes, le député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani, l'élu de Kipushi, a offert des généreux présents, contribuant ainsi à illuminer leur visage. Joyeux Noël. Merci. Profitant de cette occasion festive, le médecin de la fondation ont saisi l'opportunité de sensibiliser l'assistance à la lutte contre le VIH-Sida, rappelant l'objectif ambitieux d'éliminer cette maladie d'ici 2030. Répétez après moi. On veut une jeunesse sans sida. On veut une jeunesse sans sida. Vous allez aller à la maison pour rappeler ça aux parents. Joyeux Noël. Merci. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, la journée du 24 décembre 2024 s'est clôturée par un dîner copieux. Distribution des cadeaux par le Père Noël pour bien fêter la fête des nativités de 2024. Et une photo des familles immortalisant ainsi ce moment de partage et de solidarité au siège de la fondation Calixte Mounana, ambassade de la paix. Au Nord Kivu, la fondation Anne Mbunguje, en collaboration avec la communauté Saint-Égidio de l'Église catholique, a partagé un repas de Noël ce 25 décembre à Goma avec les enfants et les vieillards vulnérables déplacés de guerre. La sénatrice Anne Mbunguje a voulu, par ce geste, mobiliser les personnes de bonne volonté à venir aider ces déplacés en détresse à cause de la guerre du M23. Pacho Kamfundama. Ces jeunes enfants et personnes vulnérables, tous déplacés de guerre, ont célébré Noël d'une manière particulière. Un repas dit de Noël a été partagé sous l'initiative de la sénatrice Anne Mbunguje en collaboration avec la communauté Saint-Égidio. Les membres de sa fondation étaient à la première position aux côtés de l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, pour partager ce repas de Noël. Selon Maître Dieudonné Lubanja, porte-parole de la fondation Anne Mbunguje, c'est une façon pour leur leader de célébrer Noël avec ses semblables. Nous sommes ici en ce lieu dénommé École de la Paix ou École Floribert Bonatouille, parce que la sénatrice avait décidé de partager un repas de Noël avec les enfants et les vieillards. Et c'est comme ça que nous avons décidé de venir partager ce repas de Noël avec les vieillards ici présents. Mais aussi, dans le parcours où nous devrions partager ce repas de Noël, nous avons trouvé la communauté Saint-Égidio qui était en train de courir les mêmes objectifs que nous. Et nous avons décidé d'appuyer cette communauté. Ces enfants, tout comme ces personnes de troisième âge, ont salué cette initiative de la fondation Anne Mbunguje, car ils n'avaient pas quoi manger en ces jours de Noël. Par ce partage, Anne Mbunguje veut lancer un message à toute la communauté afin de venir en aide à se déplacer. Madame Anne Mbunguje cherche à attirer tout le monde de bonne foi, de venir nous croiser, de venir nous solidifier, afin que nous puissions ensemble soutenir ceux-là qui sont en état de détresse. Peu avant ce partage de repas de Noël, les membres de la fondation Anne Mbunguje
ont participé à la messe de Noël célébrée par l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Wilingumbi, au quartier Mugunga à Goma, où il y avait aussi une forte présence de nombreux déplacés de guerre. Et l'interfédéral adjoint en charge de l'administration et finances de la REP, Félix Kassongo Sendwe, s'est entretenu avec les élus provinciaux de sa famille politique à Kamina. Au menu des échanges, comment développer le parti suivant les instructions du secrétaire général Camille Richard Kalele Malobo. C'est pour consolider la position d'agissant pour la République dans le Olomami et conserver son élan d'implantation que Félix Kassongo Sendwe, interfédéral adjoint en charge de l'administration et finances dans l'espace Katonga, a reçu dans son cabinet de travail les élus du parti. Avec eux, sur instruction de l'interfédéral Gracien Yamba, ils ont échangé sur la façon dont chacun pourra contribuer à l'essor du parti politique cher au ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guilo Ndomboyo, dans les 4 provinces du Grand Katanga. Nous sommes avec les députés, nous examinons la situation du parti, comment soutenir les actions du parti, non seulement dans les Olomami, mais aussi en Alika, Lualaba et aussi dans les Katanga. La dernière fois que j'étais à Kalimi, l'initiateur m'avait chargé des missions, comment installer les partis un peu dans les coins et les coins de la province du Katanga. Et donc il fallait commencer par avoir des sièges et des représentations valables à la hauteur de notre parti politique. Déjà un projet que j'avais demandé à nos camarades de Tanganyika. Ceci a été l'occasion pour ces élus d'Arep Olomami d'avoir la ligne politique et de se procurer des nouveaux insignes du parti qu'ils arborent fièrement. En ce jour des festivités de Noël et de Nouvel An, Félix Kassongo n'a pas manqué d'adresser ses vœux à tous les Arépiens, avec 2 sièges au niveau provincial, un au niveau national, un au Sénat, 2 ministères en province et par-dessus tout une vice-ministre des Affaires étrangères. Le Olomami est devenu un bastion politique important du parti de Guilo Ando. Et on rentre ici à Kinshasa où la population du quartier Kaouka a décidé de se prendre en charge en cause la spoliation de ses emprises publiques, notamment le terrain Kaouka 2 en face du centre Lindungue ainsi que le terrain situé au quartier Kaouka 3 spolié par des personnes non identifiées. Selon les informations reçues sur place, même le gouverneur n'en serait pas informé. La population a donc décidé de tout démolir. Arlette Boutella nous en dit plus. Nous sommes au quartier Kaouka 2, dans la commune de Kalamo, en face de la résidence officielle du cardinal appelé Centre Lindongue. Ce jeune, se réclamant population de Kaouka, se décidait de démolir l'enclos créé sur ce terrain en tôle. Aussitôt informé, l'élu national de la FUNA, Maître Kazitere Kokenda, se décide de descendre sur les lieux. Il s'est vu rejoindre par le bourgmestre de la commune de Kalamo, Faustin Lubuya. Moi, je suis né et grandi à Kaouka. Je connais cet espace. Je ne peux pas le sacrifier comme ça. J'en ai parlé aux divisionnaires. Mais ils ne vous ont pas écouté. Voilà, ils ne m'ont pas écouté. Je vis la correspondance venant de la ville. Et pour votre information, hier soir, on a atteint le gouverneur de la ville. Il n'était même pas au courant. On l'a appelé vers 22h parce qu'il a dit qu'il n'était pas saisi. Voilà. Et en plus, en dehors d'ici, il y a l'autre qui est l'autre côté. Ah bon? Toujours Kaouka, oui. Toujours Kaouka, l'autre côté. On veut y ériger quoi? Station toujours. Mais non, mais il y a déjà plein de stations-service ici. À charge de tout démolir. En attendant les démarches administratives entreprises par le député national et le bourgmestre de la commune, l'élu de la FUNA appelle la population à la vigilance et surtout à assainir leur milieu de vie.
Et puis, à quelques heures du début du symposium sur la résolution des problèmes socio-économiques dans la province du Haut-Katanga, le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe, a reçu le recteur de l'université de Lubumbashi, co-organisatrice, venu lui remettre officiellement le programme de ces assises qui iront plutôt du jeudi 26 au samedi 28 décembre 2024. Dans le cadre d'un partenariat fructueux entre le monde scientifique et la sphère politique, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et l'Université de Lubumbashi s'apprêtent à organiser un symposium scientifique et parlementaire. C'est dans ce contexte que l'honorable Michel Kabwe-Mwamba, président de l'organe délibérant, a reçu en audience le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU et sa délégation. Nous allons chercher ensemble des solutions durables pour que les générations d'aujourd'hui et celles futures puissent constater que nous étions partie prenante justement aux solutions qui portent loin et qui sont des solutions durables, qui sont des solutions solides pour l'émergence de la RDC et pourquoi pas ce pays que nous chantons, le Congo plus beau qu'avant. Merci vraiment de votre implication et merci pour toutes les initiatives que vous prendrez après le symposium. Placé sous le thème « Résolution des problèmes socio-économiques dans la province du Haut-Katanga », ces assises de 3 jours se tiendront du jeudi 26 au samedi 28 décembre 2024 dans la nouvelle salle de plénière du bâtiment de l'Assemblée provinciale. À l'issue d'échanges constructifs, le recteur de l'UNILU a remis au président de l'Assemblée provinciale le programme détaillé de ce symposium. Celui-ci a été examiné en présence des membres du bureau et du cabinet de l'honorable Kabwe-Mwamba Michel. Et le service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle vient de signer un protocole d'accord avec la société Activa Assurance, une couverture santé pour les exploitants artisanaux miniers regroupés en coopératives minières face aux risques liés à leurs activités quotidiennes que courent ces exploitants. Les sites pilotes sont notamment le Lualaba et le Haut-Katanga. L'assurance santé des millions d'exploitants artisanaux miniers qu'encadre le SAIMAP est une grande première. Le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en sigle SAIMAP et Activa Assurance et Activa. La signature du protocole entre le service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle et la société Activa Assurance vient matérialiser le vœu du chef de l'État sur l'assurance santé des artisanaux miniers regroupés en coopératives minières exposés à de nombreux risques. Paris gagné pour le SAIMAP, notre service. Les Congolais étaient délaissés. Ces Congolais qui travaillent dans des conditions très difficiles. Et il n'y avait pas une garantie pour les rassurer. Aujourd'hui, depuis notre avènement, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'artisanat minier congolais son champ de bataille, et bien entendu, l'avènement du nouveau ministre de Mines, Excellence M. Kizito Pakabomba, qui a pris une détermination pour faire de l'artisanat minier congolais sa priorité. La phase expérimentale va commencer sur les sites miniers du Lualaba et du Haut-Katanga. Séduit par ce projet du SAIMAP pour Activa Assurance, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On travaille d'arrache-pied depuis des années, sous la houlette du directeur général, de réfléchir, de mettre en place un produit d'assurance qui peut permettre aux exploitants artisanaux d'avoir accès au bien-être social. Donc ça passe déjà par une assurance maladie. Donc on couvre autant l'exploitant, ses enfants et son épouse. Et on va au-delà de ça, on leur appelle ce qu'on appelle une prévoyance collective. Lorsque celui-ci va décéder, on vient en appui à la famille en leur apportant des frais funéraires. Autant pour l'exploitant artisanal, autant pour sa femme, autant pour un enfant qui venait à décéder. Donc, la signature du protocole est une innovation du SAIMAP qui a pour mission d'assister les exploitants miniers regroupés en coopératives minières.
Et enfin, je le disais aussi, plus de 30 morts dans le crash d'un avion de la compagnie Azerbaijan Airlines près de la ville d'Aktaou au Kazakhstan. Selon les autorités kazakhes, 25 personnes ont survécu au crash. Commentaire de Moïse Chamala. Cet avion des lignes Embraer 190 a assuré un vol entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny, capitale de la République caucasienne russe de Tchétchénie. Il a été obligé d'atterrir en urgence à environ 3 km de la ville kazakh d'Aktaou, a indiqué Azerbaijan Airlines. L'appareil a pris feu en s'écrasant et les pompiers ont éteint l'incendie, a précisé le ministre kazakh des situations d'urgence qui précise avoir dépêché sur les lieux 150 secouristes. Selon les autorités, 32 personnes sur les 62 passagers et 5 membres d'équipage qui se trouvaient à bord de l'avion ont survécu. Les survivants, dont des enfants, sont soignés dans un hôpital voisin. Un précédent bilan faisait état des 28 survivants. Selon les premières informations, il y avait 37 ressortissants azerbaïdjanais, 6 ressortissants kazakhs, 3 citoyens kirghizes et 16 citoyens russes à bord de l'appareil, a affirmé les ministres kazakhs des Transports. Les survivants sont dans un état extrêmement grave, a déclaré dans un communiqué les dirigeants tchétchènes. Jusque-là, l'origine du crash reste encore inconnue. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent. Le couple présidentiel a présenté, comme à ses habitudes, ses vœux de Noël et de Nouvel An à la nation. À l'honneur pour cette nativité, le personnel soignant, les enseignants ainsi que les Wazalendo. Félix Tshisekedi a appelé à l'unité face à l'adversité. L'ancien président de la République, lui aussi, a adressé des vœux de fin d'année, mais particulièrement aux résistants de son parti politique, le PPRD. Dans un communiqué rédigé par Emmanuel Ramazani, Joseph Kabila a assuré aux camarades du parti de son accompagnement visionnaire tout le long de l'année 2025. Et dans son homélie lors de la messe de réveillon en la cathédrale Notre-Dame du Congo, le cardinal Ambongo s'est indigné de la précarité de la vie sociale en RDC. Il a dit, je cite, « Le pays ressemble beaucoup à un enfer sur terre ». Et plus de 30 morts dans le crash d'un avion de ligne d'Azerbaijan Airlines ce mercredi au Kazakhstan. L'appareil avait à bord 62 passagers et 5 membres d'équipage. L'accident s'est produit lorsque l'avion a, semble-t-il, heurté des oiseaux. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi et joyeux Noël chaud. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.